Salut Abel, j'espère que ça va de ton côté. Je te remercie pour justement avoir accepté cette invitation-là. Donc, c'est hyper cool. Merci à Écoute, toi. Abel, on va pas perdre plus de temps. Est-ce que tu pourrais nous parler qui tu es, ce que tu fais, nous faire une petite présentation un peu brève de qui tu es aujourd'hui? Oui. Dis-moi tout. Écoute, bref, ça va être compliqué, mais on va aller à l'essentiel. Donc, du coup, j'ai fait des études en commerce Ok. et j'ai pris rapidement la voie de l'alternance, qui a été pour moi une très, très bonne décision, puisque ça m'a permis de commencer à mettre en pratique au sein des entreprises. Ça a été un grand avantage, puisqu'à 25 ans, en fait, j'ai commencé déjà sur un poste de directeur de magasin. Donc, ça a été très, 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 très vite. En réalité, là, j'étais vraiment à l'essentiel, parce qu'en réalité, il y a eu le BTS, le bac, qui m'ont permis justement de mettre en pratique plutôt des compétences de vendeur, À cette, d'animateur. à cette époque-là, Oui, la première question qui arrive, parce que j'ai une communauté dis-moi. un peu, entre guillemets, de jeunes, de personnes qui hésitent, qui penchent Oui. d'un côté pour de l'alternance et de l'autre côté pour de l'initial. Est-ce que toi, par rapport à ton époque, avant, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors, la plupart des gens qui ont fait d'alternance, c'est feu, feu, feu sur l'alternance, mais est-ce que tu aurais un réel conseil à donner par rapport à toutes ces personnes-là? Qu'est-ce que ça t'a rapporté toi réellement? Déjà, le poste de directeur à 25 ans, mais qu'est-ce que ça t'a aussi rapporté personnellement et professionnellement, quoi? Alors, c'est drôle parce que je rejoins ce que tu viens de dire et c'est vrai que je suis à 100% pour l'alternance parce qu'on est dans la vraie vie. C'est-à-dire que concrètement, les personnes vont commencer à vraiment voir de quoi on parle, en quoi ça consiste. Est-ce qu'au final, ça nous anime, ça nous plaît vraiment? Et puis, on n'est plus à la génération, quelque part, de nos parents ou nos arrière-grands-parents qui faisaient des études et qui passaient 40 ans à faire le métier. Et aujourd'hui, l'aspect théorique, s'il n'est pas en accord avec la pratique, ben, il risque d'y avoir un choc. Et au final, la personne, elle s'est rendue compte qu'elle a fait un doctorat ou un master pour au final quelque chose qui ne lui plaît pas beaucoup. Mm. Et donc, le meilleur moyen d'avoir une réponse à cette partie-là, c'est au final de commencer à s'exercer. C'est doublement gagnant puisque ça permet aussi de commencer à acquérir des compétences qui derrière vont faire qu'on va valoir plus cher. On ne vaut pas plus cher par un bout de papier, on vaut plus cher pour ce qu'on sait faire. Et à 25 ans, quand on sort des cours, bien, en soi, on n'a pas réellement mis encore en pratique pour être sûr de pouvoir apporter à une entreprise. Donc, il y a un peu un paradoxe par rapport à ça. Et c'est vrai que alors, moi, j'ai toujours mes petites sœurs qui continuent à faire quelque part du théorique, mais je les encourage énormément à faire de la pratique. Et pour ma part, je considère que l'alternance a été vraiment le déclic supplémentaire qui m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus vite, Ouais, de pouvoir évoluer à l'interne. Parce qu'en fait, depuis que j'ai commencé au final mes études, moi j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis arrivé en France, en fait, j'avais 16 ans, j'étais en Espagne, ok. donc je ne parlais pas suffisamment bien encore le français, je ne le maîtrisais pas comme maintenant, on va dire. Ok, Et puis ok. derrière, j'ai commencé donc, du coup par un bac commerce. Alors ça me rappelle encore là, l'époque où c'est que le bac commerce, si tu veux, était très très mal vu. Et je me rappelle qu'il y avait la section professionnelle et la section générale Euh, plutôt. je suis issu d'un bac pro vente, on parle un peu en connaissance de cause. Tu vois, C'est vrai on que, était vus, on était un peu montré du doigt en disant ouais, mais eux, c'est ceux qui n'aiment pas trop bosser en fait. alors Et que non, pas du tout. Au final, pas pas du du tout. tout. Alors d'une part, il faut le dire aussi que dans une classe de bac pro, tu as toujours des personnes qui ont un peu rien à faire de l'école, mais tu as aussi ce cercle de personnes, et tu vois de quoi je parle, j'en suis sûr, qui ont qu'une hâte, c'est de rentrer dans une boîte, qui ont qu'une De hâte, c'est mettre en d'aller en pratique. stage, et qui ont qu'une Non, hâte, c'est c'est de ça. toucher, d'échanger avec des gens, etc. Et quand il y a des interventions, ils attendent que ce moment-là. Et moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et quand j'ai switché aussi sur le BTS, je regrette de ne pas avoir fait mon BTS en alternance parce que j'avais cette part de putain, tu es sur ta chaise, tu regardes le cours, c'est de la théorie, mais cette part de pratique aussi. Donc, quelqu'un qui est aussi en initiale, comme tu le disais, avec tes proches, c'est aussi une personne qui peut prendre une convention de stage et aller bosser en entreprise ou qui, les week-ends, peut bosser aussi. Mais c'est compliqué. Il faut le faire, quoi. C'est facile de le dire, maintenant il faut le faire parce que, comme je te disais tout à l'heure, hein, justement, moi, avec les personnes qui sont autour de moi, je les encourage pendant les vacances, essayer de faire quelques stages, essayer de vraiment mettre en pratique. Et pour ma part, justement, c'est cette pratique-là qui m'a permis de faire toute la différence, puisque la mise en pratique m'a permis de commencer vraiment au plus bas niveau, quelque part. Alors, il n'y a pas de sous-métier, mais j'ai commencé à mettre les produits en rayon, puis je suis passé après sur un métier d'animateur, dire plutôt vendeur, et puis après animateur, et puis à la fin, donc, du coup, directeur. Ce qui a été hyper enrichissant. Et au final, aujourd'hui, avec du recul, franchement, je ne regrette pas du tout les choix que j'ai faits par rapport à ça, autant sur l'aspect professionnel, Ouais. autant sur la partie alternance. J'encourage vraiment à prendre plutôt ce tournant-là parce que c'est la vraie vie. Et quand je dis c'est la vraie vie, je reviens encore une fois sur ce point où il y a une lassitude sur les choses qui fait que, grosso modo, avant, on achetait une maison pour 20 ans, maintenant, on l'achète pour 5-10 ans. Mm. Et les métiers, les boulots, c'est un peu ça. Et donc, ça me fait rire quand j'ai des personnes au téléphone qui me disent, ben, en fait, je ne suis pas sûr du choix que je fais. Et on n'est jamais à Bien sûr. 1000% sûr. Mais à un moment donné, si on ne teste pas, comment on va avancer en fait Ça. concrètement. Et encore plus avec la conjoncture actuelle qui fait que on s'est rendu compte que rien n'était stable, rien n'était tout était possible en fait. Tout était possible à qui rêve, ose et agit, quoi. Mais ça, c'est un grand classique. Et donc là, on est sur tes 25 ans, Oui, tout à c'est fait. ça? Donc poste de Exactement. directeur. Tout à Qu'est-ce qui fait. s'est passé? Comment tu te retrouves là où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais après, en fait, concrètement, la suite logique et classique, on va dire, ça a été justement de gérer un magasin, puis après 2 magasins, et je suis arrivé donc du coup à la gestion de 3 magasins. Donc, je bossais à l'époque pour le groupe Intersport. Et concrètement, je me suis réellement remis en question parce que la logique aurait voulu que je continue sur un poste de directeur régional, mais je n'avais plus assez la passion parce que j'étais déjà trop loin du terrain, j'étais trop loin du client. Et alors, même si l'aspect stratégique, réflexion, décision était vraiment hyper puissant et il m'animait beaucoup sur cette partie-là, j'avais vraiment besoin de revenir un peu aux bases. Et chose étonnante, j'ai tout arrêté pour me lancer en auto-entreprise. Donc, je t'assure que ça a été une période qui a été incroyable. Je pense que je m'en rappellerai un paquet de temps encore où les gens me regardaient en me disant, mais t'as pris un coup à la tête ou comment ça se passe? Parce que… Et oui, parce que quelque part, tu avais cette stabilité avec un poste que Ouais, c'est ça. quand tu passais dans les magasins, c'était la personne qui gérait le magasin. Donc, ils n'étaient pas au garde à vous, mais ils avaient Ouais, un c'est ça, c'est respect ça, c'est ça. hiérarchique qui était assez impressionnant. Et Ouais. donc, ma question qui arrive, et sur la plupart des entrepreneurs que j'interroge, c'est comment ça t'est venu en tête de te dire, putain, let's go, je pars tout seul, je pars en indépendance, parce que tu avais pas un certain âge, mais tu avais une certaine stabilité, ne serait-ce financière et aussi professionnelle, parce que tu étais dans un des plus gros groupes de magasins de sport en Europe, Ouais, si ce tout à n'est fait. le Ouais. plus gros Au euh, monde, ouais. au C'est monde. ça. Mm. Comment ça s'est passé, ce petit laps de temps de transition? Qu'est-ce qui t'est mis en tête? Pourquoi? Comment? Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il y a plusieurs arguments. Déjà, si tu veux, de famille, je viens d'une famille où c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, quelque part, ça a aidé parce que à chacune de mes décisions, tout était la finalité de oui, mais tu vas encore une fois être entre guillemets salarié alors que tu pourrais peut-être lancer ton projet. Cet échange-là était un échange qui était quand même assez courant chez nous. Et Récurrent. donc, pour moi, ma réflexion était OK, mais avant même de me lancer, il faut que quand même, quelque part, j'ai des bases, j'ai un socle qui soit suffisamment solide. Donc, mes études et toute mon expérience professionnelle, c'est comme ça que je la vois. J'ai fait ce choix-là que pour arriver à cette finalité d'un moment donné, me dire, go, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut que je me lance. Et en fait, grosso modo, j'ai pris ce tournant vers 29 ans, 30 ans, ce qui est quelque part un peu tardif par rapport à ce que je peux voir maintenant. Mais à la fois, voilà, ça dépend de chacun. Et pour ma part, donc du coup, quand j'ai pris cette décision, il y a eu un gros déclic. OK. Et c'est pas un fake, tu pourras le regarder. Le sujet, c'était que Amazon peut-être allait être l'unique distributeur de la marque Nike. OK. Et je me suis dit, non, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce que nous, on vend que des marques. Une des marques les plus importantes au monde, quand même, si elle arrête d'être distribuée par du commerce physique, je suis mort, quoi. Ça signifie qu'on va me dire merci Abel, bonne continuation, bon courage pour la suite. Et je me suis dit, ben, en fait, concrètement, c'était un constat de l'ampleur que le digital commençait à prendre. OK. Et ça m'a mis un peu une boule au ventre en me disant, OK. il y a un problème là. Parce que tu peux être expert quand même sur pas mal de choses, mais là, tu as des gros besoins d'amélioration parce que y a un train qui passe à côté de toi et tu ne sais pas trop ce qui se passe. Génial. Donc, j'ai voulu en fait justement me remettre en question et c'est très drôle parce que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. J'avais cette posture hiérarchique où c'est que tu avais le vouvoiement, alors des petits codes sociaux qui me font marrer quelque part parce que tu étais vu comme, alors que maintenant, avec du recul bien sûr, beaucoup plus loin que, ça fait quand même déjà 2 ans que j'ai lancé, un peu plus que 2 ans que j'ai lancé ma structure. Et bien maintenant, je gagne 3 fois plus que ce que je pouvais gagner à l'époque, mais pourtant, je n'ai plus du tout le même regard en fait. Et ça, c'est incroyable. Et Donc, c'est c'est vrai que, et c'est ouais, quelque part, belle. et c'est quelque part le digital aussi. C'est le Oui, digital. c'est ça, tout à fait, exactement. Ce qui est incroyable et ce que j'adore quand on échange avec nos équipes, c'est que j'ai 20 ans. Je parle avec quelqu'un dans nos équipes qui en a 35, 40, 50 presque. Et tu vois, il n'y a pas de. Tu sens pas cette supériorité hiérarchique parce que déjà, tu as de l'indépendance dans le digital. Tu as ce qu'on appelle du full remote, c'est-à-dire que les gens bossent d'un peu d'où ils veulent, Oui, tout à fait, etc. ouais, exactement. Et c'est tellement prenant parce que tu te dis, putain, tous les jours, tu dois prouver que tu es bon, tu es bon, tu es meilleur, tu es meilleur, tu es meilleur. Et du coup, ça te dit, putain, finalement, c'est plus sympa, tu bosses dans un bon cadre, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je n'ai pas connu la supériorité hiérarchique. Quand je bossais pour le coup Ouais. chez Intersport, j'avais mon responsable de rayon et j'avais mon directeur de magasin. Pour la petite anecdote, j'ai bossé chez Intersport aussi. OK. Mais tu vois, quand tu le voyais passer, j'ai encore cette vision quand tu étais au mural chaussures où tu voyais le directeur de magasin passer, tu disais putain, j'espère que ton facing est propre, etc. Tu vois, parce que tu avais cette pression hiérarchique. Mais aujourd'hui, quand tu rends quelque chose dans le digital, quand tes équipes te rendent un rapport. C'est pas palpable, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a déjà 2 choses. La première, alors c'est drôle, du coup, Intersport et le Mural Shoes, ça c'est un sujet, c'est 40% des produits Intersport, la chaussure, donc c'est excellent que tu en parles. Et alors, en fait, si tu veux, au niveau de la hiérarchie, il y a un bouleversement qui est remis en cause. Avant, on faisait les choses sans trop se poser de questions, dans le sens où on respectait une hiérarchie. Tu avais un grade, donc bon, point final, excuse-moi l'expression, mais quelque part on ferme notre gueule en se disant, OK, il a le grade, point final. Alors aujourd'hui,
un leader, on ne le considère pas uniquement au grade, mais plutôt à ses résultats. Donc, ça lui demande quand même une double compétence qui n'est pas uniquement la capacité à animer un collectif, mais la capacité à justifier quelque part pourquoi il a ce grade-là et qu'il soit accepté en fait par du coup l'équipe qu'il a. Et donc, il y a une certaine remise en question du système pyramidal classique, en fait, du management classique, où c'est que tu avais le manager, le directeur, le ultra-directeur, le directeur départemental, le directeur national, le directeur. Et tout ça, en fait, ça commence un peu à s'effondrer au point où on se dit, ben, en fait, qui mérite réellement d'occuper ce poste-là? C'est plus ça. Ce n'est pas une histoire de pourquoi on va mettre quelqu'un là. C'est est-ce qu'il y en a besoin? Et si oui, qui est la meilleure personne pour ça? On est plus aujourd'hui, comme tu le disais, on est plus aujourd'hui, et ça a vachement, c'est hyper important et cool ce que tu dis, parce que ça a vachement de similitude par rapport à ce que tu disais au début. Et tu disais, un bout de papier ne va pas faire que tu es très compétent. C'est ça, exactement. C'est exactement pareil dans le management, entre guillemets, aujourd'hui. C'est que, je parle dans l'aspect commercial, parce que c'est une de mes passions aussi dans la vie de tous les jours, c'est qu'un sales, il va pouvoir négocier parce qu'il aura des bons résultats. Mais si le mec n'a pas de bons résultats, il n'aura pas la même force de négociation avec son manager. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Il n'aura pas le même pouvoir à côté de ses collaborateurs, parce que quand tu es en réunion commerciale où tu briefes toutes les équipes au début de mois ou à la fin du mois sur les chiffres qui ont été faits, et tu dis, écoute, bam, Alexis, ce mois-ci, il a représenté 30% du chiffre d'affaires de la boîte. Le mec, hiérarchiquement, il n'a pas un grade, mais dans sa tête, il va avoir un respect indirect par rapport aux autres. Et c'est ce qui est hyper puissant aujourd'hui. Je pense que mettre un grade, comme tu le disais, sur quelqu'un, ça se voit de moins en moins, entre guillemets. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne tient pas. Mais à la fois, tu vois, le paradoxe, il est un peu là-dedans aussi, c'est que les gens, pour beaucoup en tout cas, de professionnels que je peux avoir autour de moi, de personnes qui se lancent, souhaitent être payés, mais sans penser réellement à la compétence qu'ils apportent. Souvent, c'est « OK, j'ai un bac+2, je dois être payé tant. J'entends, j'ai un master, je dois être payé 2 500 €. Ok, j'entends en tout cas la logique, puisque bon, le marché fait que tout coûte cher en plus. Donc, bon, à un moment donné, oui, bien sûr qu'il faut être minimum payé. Mais à la fois, il faut quand même voir un peu les choses autrement, des fois en se disant quelle est la compétence que je peux apporter. Et c'est cette compétence-là qui va me payer. Et ça rejoint parfaitement ce que tu viens de dire là, avec le fait que, en plus, ce qui est hyper plaisant chez un bon sales, un bon vendeur, un bon manager, un bon animateur, ce que tu veux, quelle que soit la compétence et quel qu'il soit le talent, c'est qu'au bout d'un moment, lui-même, il va se dire je ne comprends pas là. Parce qu'en fait, au final, je maîtrise vraiment ce que je fais. Donc, est-ce que j'ai besoin encore de rester dans cette organisation qui va me payer 2 000, 3 000 €? C'est ça. Et là, on vient justement à une problématique des boîtes. C'est qu'il y a un turnover qui est de plus en plus important sur la partie sales. Ouais. Alors, moi, je parle de la partie sales, mais aussi sur la partie marketing, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. D'un côté, tu as le sales qui se dit putain, mais mec, je suis là, je fais 40, 50 000 balles de chiffre pour ma boîte chaque mois et je suis payé 2 500, 3 000 €. Je pourrais être indépendant et donc, dans sa tête, il se dit c'est ça, tout à fait. Ou il y a la deuxième option, mais à ce moment-là, vu d'un professionnel, de l'entreprise, qui se dit écoute, chez nous, c'est 3 semaines d'essai, 4 semaines d'essai, 2 mois d'essai. Si ça ne va pas, c'est dehors. Donc, en fait, tu as beaucoup plus de turnover possible. Mais aujourd'hui, c'est les plus récurrents que je vois. Tu vois, un sales veut être de plus en plus indépendant. C'est-à-dire qu'on est face à des sales qui aujourd'hui se disent le vendredi, je ne travaille pas. Mais après, ça, c'est un grand sujet que j'aime beaucoup, perso, parce que je pense que c'est la prise en conscience en fait, du temps qui passe et tu sais, le décalage. Alors, je vais partir loin sur des grands sujets, mais je pense que voilà, les gens comprennent un peu plus que leur temps, quelque part, est limité et que donc, du coup, il faut doublement donner du sens à nos actions et à nos choix. Et ce qui est compliqué, parce que ça augmente le niveau de stress en se disant est-ce que je perds mon temps? Et cette question-là revient de plus en plus souvent par rapport à nos parents qui, quelque part, se disaient bon, c'est la vie, quoi, quelque part. Et donc, tu as entièrement raison sur le fait qu'il y ait un changement, il y a un bouleversement même actuel et qui est en train de casser le marché. Après, c'est une tendance aussi américaine. Les Américains sont déjà à 50% d'indépendants et grosso modo, nous, on va y aller. On va vraiment à fond là-dessus. C'est ça, quand tu vois le nombre d'auto-entrepreneurs qui ne cessent de péter depuis les 4-5 dernières années. On a rebattu les records tous les ans, c'est ça. C'est ça, les chiffres, les chiffres ne font qu'exploser. Mais recentrons-nous sur toi aujourd'hui, ce que tu fais, parce que je pense que c'est un point assez important avec tout ce qui est reconversion, avec tout ce qui est formation, etc. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Tu pourras nous pitcher un peu. Yes, avec grand plaisir. Écoute, du coup, quand j'ai arrêté Intersport, je me suis lancé à 200% du coup sur le digital. Et quand je dis à 200%, j'ai dû ouvrir une trentaine de sites internet, vraiment dans tous les secteurs confondus possibles et imaginables. Donc, j'ai travaillé sur des secteurs, sur des sites en lien avec l'immobilier. J'ai fait du drop, j'ai fait du marketplace sur Amazon. J'ai fait vraiment, si tu veux, j'ai voulu comprendre comment ça se passait, comment a été ficelé ce marché-là. Et j'en suis arrivé à être vraiment expert
de ce point-là, sur la partie digitale, sur la partie acquisition en ligne, sur la partie générer des leads, sur la partie créer des workflows ou des séquences email, sur la partie faire du scoring client. Donc, vraiment très axé quand même commerce, mais si ce n'est que maintenant, il y a vraiment cette compétence digitale qu'au final, donc, du coup, j'ai suffisamment acquise pour pouvoir la partager. Et donc, du coup, j'ai créé Skillco, qui est ma boîte. Et en fait, ce qu'on fait, c'est uniquement de la formation professionnelle. C'est axé, donc, du coup, surtout aux entreprises. Ok, Et ok. on fait aussi beaucoup de vidéos, puisque donc du coup le marché veut ça aussi. Donc du coup, on fait maintenant de la Ouais, on est formation plus on le voit avec la tendance, de TikTok, toutes les plateformes, tout à fait exactement, qui YouTube, sont TikTok, ouais, qui sont des plateformes sur lesquelles on consomme du contenu pas statique, mais justement exactement. animé, etc. YouTube, on le voit avec l'évolution de la YouTube, de la famille YouTube là, Ouais, 2022, Niche ça, Linux, etc., ça a où ils sont cartonné. suivis Ouais. par des millions de personnes. Et on voit qu'on penche plus vers une tendance justement animée.